Lecture du livre des Lévites. Le Seigneur parla à Moïse et à son frère Aaron et leur dit : Quand un homme aura sur la peau une tumeur, une inflammation ou une pustule, qui soit une tache de lèpre, on l'amènera au prêtre Aaron ou à l'un des prêtres ses fils. Le lépreux atteint d'une tache portera des vêtements déchirés et les cheveux en désordre. Il se couvrira le haut du visage jusqu'aux lèvres, et il criera : Impur, impur. Tant qu'il gardera cette tache, il sera vraiment impur. C'est pourquoi il habitera à l'écart. Son habitation sera hors du camp. Tu es un refuge pour moi, de chants de délivrance, tu m'as entouré. Heureux l'homme dont la faute est enlevée et le péché remis. Heureux l'homme dont le Seigneur ne retient pas l'offense, dont l'esprit est sans fraude. Je t'ai fait connaître ma faute, je n'ai pas caché mes torts. J'ai dit, je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés. Toi, tu as enlevé l'offense de ma faute, que le Seigneur soit votre joie. Exultez, homme juste, ô mes droits, chantez votre allégresse. Tu es un refuge pour moi, de chants de délivrance, tu m'as entouré. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, tout ce que vous faites, manger, boire ou toute autre action, faites-le pour la gloire de Dieu. Ne soyez un obstacle pour personne, ni pour les Juifs, ni pour les païens, ni pour l'Église de Dieu. Ainsi, moi-même, en toutes circonstances, je tâche de m'adapter à tout le monde, sans chercher mon intérêt personnel, mais celui de la multitude des hommes, pour qu'ils soient sauvés. Imitez-moi, comme moi aussi j'imite le Christ. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus. Il le supplia et tombant à ses genoux, lui dit : Si tu le veux, tu peux me purifier. Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit : Je le veux, sois purifié. À l'instant même, la lèpre le quitta, et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant : Attention, ne dis rien à personne.
mais va te montrer au prêtre, et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. » Une fois sorti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart, dans des endroits déserts. De partout cependant, on venait à lui. La scène de l'évangile de ce dimanche est très touchante, qui nous présente la grande foi d'un lépreux qui ne doute pas un instant de la puissance de Jésus. « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Nous voyons également la belle compassion de Jésus qui le touche et lui dit « Je le veux, sois purifié. » Nous sommes pourtant surpris par la rupture qui intervient juste après. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. » La fermeté de Jésus vient souligner particulièrement ces paroles. « Attention, va te montrer au prêtre, ce sera pour les gens un témoignage. » Pourquoi Jésus veut-il que le lépreux se comporte comme si Jésus ne l'avait pas guéri ? C'est parce que dans le geste de Jésus, il y a plus qu'une simple guérison. Il y a l'affirmation que Jésus est bien le Messie de Dieu, celui que le Père a envoyé pour accomplir l'alliance nouvelle et éternelle. Mais la révolution que Jésus est venu accomplir n'est pas d'ordre politique ou social. Elle n'est même pas une révolution religieuse au sens où il aurait voulu renverser les institutions du temple qu'il respecte dans l'ensemble de l'Évangile. Comme le disait un jour le théologien orthodoxe Olivier Clément, les seules révolutions créatrices de l'histoire sont nées de la transformation des cœurs. Les disciples ont eu du mal à le comprendre, et nous aussi nous avons des difficultés à l'accepter. Jésus ne vient pas abolir, il vient accomplir. Et pour accomplir, il faut que changent les cœurs. Jésus était d'abord venu pour le peuple d'Israël. Il ne s'est tourné vers les païens que parce qu'Israël l'a rejeté. Il n'a pas voulu détruire le temple, comme ses ennemis l'ont affirmé lors de son procès. Mais la première Église a été persécutée. Non, Jésus n'est pas venu renverser le monde de son temps, il est venu changer les cœurs. À notre tour, nous qui sommes ses disciples, œuvrons à la conversion des cœurs de nos contemporains, à commencer par le nôtre. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et y demeure à jamais. Oui Seigneur, tu es bon. Oui Seigneur, tu es ma force. Oui Seigneur, tu es bon. Alléluia. Ayons de joie pour le Seigneur. Chantons remplis d'amour pour lui. Il m'a guéri, m'a délivré.
Prions pour toutes les intentions déposées en commentaire cette semaine. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.